Yo tout le monde, moi c'est Hiti, je suis tahitienne et j'adore voyager. Bienvenue dans ce troisième vlog dans mon road trip depuis Perpignan jusqu'à Lisbonne. Et du coup dans mon précédent vlog, en fait on avait visité les plus grandes places historiques de Madrid comme la Plaza Mayor ou encore la Puerta del Sol. Si vous n'avez pas encore vu cet épisode, allez le voir juste ici. Et du coup, si vous voulez voir les prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner juste en dessous. Et en fait, depuis ce parking, on a la vue sur Madrid juste derrière moi. On a super bien dormi. En fait, il n'y a personne qui est venu nous embêter. Il n'y a pas de voitures qui sont arrivées dans la nuit. Donc, normalement, dans ce vlog, on va aller visiter le stade du Real Madrid. Et normalement, le ticket, c'est à 12 € par personne. Donc, ça va, c'est quand même abordable. Et on espère qu'on va voir quelques joueurs pour l'entraînement ou je sais pas. Allez, c'est parti les gars, là on est juste à côté du stade Bernabéu, Santiago Bernabéu, et normalement le tour en fait il ouvre à 9h30, donc on a encore 10 minutes à patienter avant que ça ouvre. La visite, ouais. Par contre aujourd'hui on a été obligé de payer le parking juste à côté parce que il n'y a pas de parking gratuit juste à côté du stade. Et surtout qu'on a mis une aide à la circulation, du coup on voulait pas chercher encore, parce que ouais. sinon on va encore passer une aide dedans. C'est ça. Depuis le spot où on était, on a mis 40 minutes pour arriver jusqu'ici. On a mis 20 minutes pour trouver un bon parking où on pouvait se garer très longtemps. Parce qu'ici, en fait, il y a les parkings verts. Apparemment, tu peux te garer jusqu'à 2 heures maximum. Alors que les parkings bleus, tu peux aller jusqu'à 4 heures maximum. Et du coup, là, on a payé quand même assez cher. Pour 3 heures de parking, on a payé 5 €. En espérant que le tour, il va bien se passer. Qu'on puisse filmer. Puis s'il nous reste encore du temps de parking, on va continuer notre balade à Madrid. Surtout qu'aujourd'hui, apparemment, il fait beau. Je vais vous montrer. Le ciel est bleu. Bon, du coup les gars, j'espère que vous m'entendez parce qu'avec le masque c'est pas facile et du coup on est à l'intérieur. Donc ça c'est le stade du Real Madrid. Genre là en fait c'est la vue panoramique sur le stade et du coup quand il y a les matchs et tout, les gens ils voient tout ça quoi. Et en fait le terrain, je pensais qu'il était plus grand mais en fait ça va, il est pas si grand que ça. En fait il est en travaux, du coup on voit pas beaucoup de choses. Mais là je suis sur un siège. Waouh! Donc du coup je pense que les joueurs ils viennent pas s'entraîner ici vu que c'est en travaux et du coup on n'aura pas l'occasion de les voir. Mais en fait il n'y a même pas les cages, il n'y a pas les buts. Donc c'est sûr les joueurs ils viennent pas ici. Oh je suis trop triste. Oh my god, on va voir les ballons d'or. Là on a vu les trophées. Ouais. Oh Ronaldo. Il y a Ronaldo. Ça doit être Casillas, non? Oh il y a Kaka. Il y a Zidane. Mais bien sûr qu'il y a Zidane, il a gagné. Ah voilà, 98 il est. Il a gagné. Il est là. Il a gagné tout. Il y a Figo aussi, Luis Figo. Mon papa il est tout fan de Luis Figo, c'était un joueur portugais. Ah vous t'es les fêtes? Ouais, toujours. On vient en fait on fait la queue. Il n'y a personne devant nous. C'est des pistons. Oh mais après on n'est pas ça. Regarde, c'est nous on fait la queue, regarde derrière nous. Oh ouais, j'avoue. Alors que devant il n'y a personne. Du coup là les gars en fait c'est la Coupe d'Europe, voilà. Ça y est les gars, on a terminé en fait la visite du stade de Bernabéu. Comme il y a des travaux, comme ils sont en train de renouveler le stade, on peut pas visiter les vestiaires des joueurs. C'est dommage parce que c'est le truc que je voulais absolument voir. En fait, je voulais voir l'endroit où il y avait le maillot de Benzema pour qu'il se prépare avant d'aller jouer les matchs. Mais malheureusement, c'est fermé. Et en fait, à chaque fois qu'on voyage dans un endroit ou un monument qu'on adore, et il y a une pièce. Et nous, on la prend toujours, sauf que là, on n'avait pas de pièce. Et du coup, on n'a pas pu prendre la pièce parce que ce genre de choses, en fait, on était obligé de mettre des pièces de 2 € et ensuite de tourner pour avoir la pièce en échange. Et ça, c'était la pièce FC Real Madrid. Et on n'a pas pu la voir. Mais du coup, quand on termine la visite, en fait, on finit par la boutique du Real Madrid. J'ai pas filmé parce qu'il y avait trop de monde. Et à la boutique, vous pouvez prendre les photos que vous faites à l'intérieur de la visite. Donc, il y a une photo qu'on fait avec la Coupe d'Europe. C'est la vraie et on la touche comme ça. C'est un truc de fou. Et nous, on a pris celle-là parce que moi, je suis fan de foot. J'adore le foot. Et puis que je suis toute petite, j'ai grandi avec mon papa qui me disait « Ouais, il faut regarder le football, il faut regarder le football. » Du coup, moi, j'adore ça. Donc, on a pris cette photo-là et ça ressemble à ça. Et ensuite, Manu, il m'a fait un petit cadeau qui est vraiment stylé. Alors pour ceux qui me suivent sur Instagram ou même sur YouTube, j'ai toujours une veste là, veste NY qui ressemble à ça. Et là il m'a acheté une nouvelle veste et c'est imperméable. Il faudra voir sur Instagram.
Et donc là, on va aller regarder. Apparemment, c'est un magasin. Oh, attends. Hey, les gars, vous voyez ce truc Maxibon? Il y en a à Tahiti et il y en a pas en France. Chérie, c'est Maxibon, c'est ça la glace que je te parle tout le temps. C'est ça ma glace préférée. Attendez, la glace, là, je sais pas si vous allez la voir. Mais c'est pas grave, c'est ce qu'on appelle l'art du montage où je vous montre la glace Maxibon de Manu qui est produite par Nestlé et apparemment c'est disponible en Espagne et pas en France. Je la veux maintenant. Et apparemment c'est trop bon. Bon, du coup, prochain objectif, je suppose aller au magasin et acheter cette glace pour lui qui est là. Bon, du coup, le magasin qu'on va aller voir, c'est un magasin d'usine et du coup, c'est censé être moins cher. Moi, je pense pas qu'on va acheter des choses parce que je suis radine et que j'ai déjà dépensé assez aujourd'hui, tu vois. Donc, on va juste aller se balader et on va manger un petit peu. Allez, c'est parti! Du coup, les gars, en fait, on a visité le centre commercial, donc j'ai fait quelques petits achats. En fait, je devais acheter des chaussures de sport pour aller faire des randonnées parce que les miennes, elles sont complètement, mais vraiment fracassées. Je vous les montre maintenant. En fait, comme ici, c'est vraiment moins cher, du genre moins cher de 50%, quoi. Du coup, j'ai acheté mes chaussures ici. C'était moins de 50 €. Et du coup, en fait, c'est les mêmes chaussures que mes chaussures, sauf que c'est en noir. Ouais, moi, je suis classique. Je choisis tout le temps la même chose. Et donc là, on est au restaurant. J'ai faim, je n'en peux plus. Ouais. Le restaurant, ça s'appelle VIP et en fait, on est venu manger des sandwichs parce que ça avait l'air taqué de bon. Genre, on dirait que c'est cuisiné un petit peu à l'américaine, tu vois. Surtout que de base, on devait prendre des sandwichs à emporter. Ouais. Mais on peut pas en fait, il faut manger sur place. Et en fait, il faut savoir qu'on ne nous a pas demandé de passe vaccinal. Donc, je suppose qu'en Espagne, il n'y a pas besoin de passe. Allez, bon appétit! Là, on a commandé du saumon cru avec de l'avocat et ça a l'air trop bon. Oh, c'est des oignons pickles! J'adore les oignons pickles! Ok, on a bien choisi ce resto, il est trop bon. L'avocat, il est bien mûr, le saumon, il est frais et les oignons pickles, c'est trop bon. Pour l'instant, c'est validé. Là, on enchaîne. En fait, c'est un sandwich qui s'appelle Cubano à moi et c'est hyper bon. Je viens juste de goûter. Et le truc à Manu, c'est Smoky Joe et c'est aussi une dinguerie. Le pain, il est moelleux, la viande, elle est bien cuite. En fait, c'est tout bon. Et les frites, en fait, on pense que c'est des vraies frites parce qu'on voit la peau, en fait. Bon, après, je crois que là, on va payer 30 €. Mais franchement, ça vaut le coup. Donc, c'est validé. Comme je pense que c'est notre dernier jour à Madrid, finalement, on aime bien Madrid. Si vous passez par l'Espagne et que vous passez par Madrid, franchement, ça vaut vraiment le coup de venir à Madrid. C'est vraiment bien. On va venir. On est arrivé à Las Barrancas. En gros, c'est des miradors sur des jolis rochers. En fait, on dirait comme des collines qui s'effritent. En fait, c'est un peu comme les orgues d'îles sur tête. On dirait de l'argile et ensuite, ça fait des orgues justement. Et ça fait un paysage trop stylé comme les Grands Canyons aux États-Unis. Il y a aussi derrière moi un grand étang où on peut observer en fait des oiseaux comme des faucons, des canards, des cigognes, enfin tout ce genre de choses et c'est hyper stylé. Bon, nous on est venus en voiture, mais apparemment il y a une petite randonnée pour arriver jusqu'ici. Ça allait trop facile, c'est 30 minutes depuis un bar et c'est hyper stylé. Je vous conseille à tous de venir ici. La balade vaut le coup apparemment. Du coup, moi j'avais prévu de dormir ici en van, mais en fait on peut pas dormir ici, c'est interdit. Donc Manu là, il est en train de chercher un spot où on peut se mettre pour dormir ce soir, mais apparemment dans la zone c'est un petit peu désert. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut dormir. Donc je sais pas ce qu'on va faire. J'espère qu'on va trouver un bon spot pour dormir et prendre sa douche parce que la douche c'est important. Comme vous le voyez à mon pull, ça y est, on est propre. Donc en fait on n'a pas beaucoup galéré à trouver un endroit où dormir. Derrière moi ici, ce sont les falaises de Las Barrancas, donc le mirador qu'on est allé voir juste avant et franchement c'était juste à côté de notre spot pour dormir, donc même pas 20 minutes. En fait c'est une aire de pique-nique comme on peut le voir à ce panneau là. Du coup il y a des tables de pique-nique. Mais comme on a déjà mangé au centre commercial, du coup, on n'a pas besoin de manger. Même si, en fait, on aurait pu faire notre barbecue ici. Et du coup, on s'est baigné. Et en fait, dans les buissons là, c'est un petit parking où on a pu se cacher pour prendre notre douche. Et du coup, en fait, quand on était au centre commercial, on a acheté un petit gadget pour mettre le téléphone dans la voiture pour le fixer. Ce truc-là, tous les gens le mettent devant. On est les seuls à le foutre à l'arrière pour regarder la télé. Une série, ouais, j'avoue. En fait, nous, c'est notre
notre truc spécial divertissement parce que vous savez que Manu, c'est mon GPS attitré. C'est lui qui a le GPS et c'est lui qui me dit va à gauche, va à droite, va à gauche, va à droite. C'est pour ça qu'on s'en sort aussi bien dans les villes, tu vois, au général. Des compliments. Et du coup, voilà le petit bidule. On l'a mis là, on l'a en fait fixé sur la fenêtre. Comme ça, on met le téléphone là. Moi, je suis juste à côté de Manu, là où il y a le rideau. Ouais, si tu veux. Et du coup, on voit la série au KLM, juste comme ça va être trop bien. Et du coup, pour ce soir, notre vue, notre 24K. Oh là, tu me laisses le nez? Vas-y. Oh putain! Voilà, on voit Las Barrancas. C'est Incroyable. hyper stylé, c'est vraiment, vraiment joli. Toujours le petit Pokémon là. Ponyta de Galar. Oh, il est trop beau. Ouais, j'avoue. Bon, et du coup, on va bien dormir. Et donc, c'est en vous montrant notre super spot pour dormir ce soir qu'on va arrêter ce vlog. J'espère que notre petite visite au club du Real Madrid vous a plu. Moi, j'ai trop kiffé. C'est vraiment l'un des trucs que je voulais absolument voir dans ma vie. Et en plus, j'ai acheté un truc là-bas. Je suis vraiment, vraiment gnancli. N'oubliez pas d'aller checker la veste sur Insta. Disponible dans la bio en description. Et du coup, si ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu comme d'habitude. Abonnez-vous juste en dessous en masse. Et en attendant, On vous on fait fait des des bisous. T'as bégayé, wesh. Ouais, à cause de toi. La folie de la van life. C'est ça les joies de la van life. On est dans la voiture. C'est où